Salut, c'est Simon, bienvenue dans un nouvel épisode de Simon's Garage. Aujourd'hui, on est dans le Vieux-Lille, on va aller rendre visite à Christophe de chez Legend Motors qui va nous présenter ses bécanes et son magasin. Allez, suivez-moi. Hello, hello. Ouais. Christophe, on est venu découvrir avec les internautes ta boutique. Eh ben ok, donc, super. Tu nous fasses un petit peu le tour du propriétaire, montrer tes belles bécanes, tes dernières, et puis, et puis lui faire découvrir tout ça. Christophe, je suis le taulier de Legend Motors. J'ai créé ça il y a 5 ans maintenant. Mon père avait une grosse Goldwing et une vieille BPS Trial. On était à Paris à l'époque, je lui ai piqué. Je suis parti rond-point de la Nation, je me suis tapé une grosse Fiat, je me suis éjecté en l'air, la moto était raide. Elle était ni matriculée, ni homologuée, j'avais pas le permis, j'avais pas l'âge, elle n'était pas assurée. Voilà, ça a fait un crack-boom avec le monde de la moto. Et puis, on va voir la moto mythique de chez Ducati, la 750 Super Sport. On va voir à côté la 750 Sport. Ensuite, on a une Moto Guzzi S3. C'est toutes des motos qui ont marqué leur temps. Ouais. Et après, on va voir donc les machines de compétition. Une Sillet 750 et une Triton. Donc là, qui a des petites particularités comme un kit 750 Morgo et une soupape Nourish. Ouais, c'est top, hein, ça va être space à mettre, une combinaison comme ça. C'est assez particulier parce que c'est du fait sur mesure. Ah, d'accord. Forcément, ça va pas à tout le monde. Ouais, j'imagine. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une moto qui entre chez Legend que j'ai pas envie de conduire. C'est sûr, j'ai toute envie de les conduire. Je vais l'acheter parce qu'elle est rare, parce qu'elle me plaît, parce qu'elle correspond à notre champ d'action, parce qu'elle a un historique limpide. En 5 minutes, je peux fermer le bouclard et partir en plein milieu de l'Écosse pour aller voir en premier cette moto. Ouais. Par l'intermédiaire d'un ami, je sais qu'il y a une Black Shadow, Vincent, à vendre à la frontière écossaise, du côté du lac Windermere. J'appelle le gars et le gars dit « J'ai déjà 3 gars qui souhaitent venir la voir samedi. On est mardi, je peux y être mercredi. » Et je lui ai dit que j'allais le rappeler dans les 5 minutes. Donc je regarde un petit peu les horaires d'avion et je suis parti immédiatement. On a fait affaire, ça s'est fait sur 24 heures et je suis reparti avec. Voilà, autant on peut trouver facilement des 1000 rapides, des 500 comètes, mais une Black Shadow entièrement d'origine, matching numbers, etc. Là, elle est en train de couver à l'atelier, au show, elle attend la révision. On a un atelier avec 3 profils spécialisés. On a quelqu'un pour les anglaises, quelqu'un pour les italiennes et quelqu'un pour les américaines et les allemandes. Quand on va aller les chercher, on va d'abord faire une première expertise de la moto. Donc l'expertise, elle se fait en 2 temps. C'est d'abord sur l'état général de la moto. Là, effectivement, on va passer de la fibre optique dans les trous de bougie, par les trous de bougie pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe, cale de piston, aspérité des métaux, etc. Et puis, on va faire l'authentification de la machine, c'est-à-dire les numéros. Est-ce qu'ils correspondent bien au papier? Est-ce que la machine est bien matching numbers? Est-ce que les numéros qui ont été frappés sont des numéros qui ont été frappés à cette époque-là, avec les polices de caractère qu'on utilisait à cette époque-là? Ou est-ce que ça a été refrappé pour la rendre par la suite matching number? On ne se cache pas derrière le fait que ça soit une machine de collection. C'est avant tout une moto. Cette moto, elle va rouler. On est donc responsable de ce qui va se passer dans le devenir de cette machine. Il faut qu'elle roule bien, il faut qu'elle roule en toute sécurité. Simon, je te présente Bruno, qui est plus connu avec son pseudonyme comme Elvis. Elvis, The King of the peinture. D'accord. Je fais aussi bien du custom, full custom, du sur-mesure et de la restauration classique parce que je suis moi-même collectionneur, donc je travaille avec des documents d'époque. J'ai une énorme bibliothèque sur toutes les motos du monde et ça me permet de faire de la restauration très classique et très respectée au niveau des tailles des liserés et tout ça. Et sinon là-dessus je fais du vernis poli, chose que peu de gens connaissent et peu de gens pratiquent. C'est-à-dire la peinture elle est vernie, quand je fais une peinture vernie normalement, tout est dépoli, reverni une deuxième fois et ensuite c'est redépoli 4 à 5 fois avant d'être passé à la machine. Ah, c'est beaucoup de travail. C'est ce qui explique que quand on fait une photo, on voit tout l'immeuble en face, par exemple, qui se reflète dans les carénages de 900 SS. C'est mieux qu'un miroir, quoi. Voilà, on appelle ça polymiroir. La Triumph Bonneville, je l'ai achetée parce qu'elle est dans la bonne année. Des Triumph Bonneville, il y en a pas mal. Mais les 2 meilleures années pour moi, c'est 68 et 69. On a restauré la moto de A jusqu'à Z. Dans ces années-là, il n'était pas rare qu'une Bonneville passe ses bielles à travers le carter moteur. D'ailleurs, on a bien vu que sur le carter, on avait une jolie cordon de soudure
qui a été généreusement meublé, donc on voit plus grand chose. Et on s'est dit, bah, le mec n'a pas voulu tricher, donc il a fait justement ce boulot qu'on fait souvent sur ce genre de moto. Ouais. Comme c'est une 68, comme ça vaut le coup, comme c'est une belle machine, on a décidé d'augmenter sa capacité. Donc on l'a passé de 650 à 750 cm3 avec ce qu'on appelle un kit Morgo, c'est-à-dire c'est des pistons Morgo, pompe à huile Morgo gros débit. On a revu l'embiellage, on a refait la carburation, on a refait les peintures. On a remis vraiment les compteurs à zéro pour cette machine. Et elle s'utilise comme on pourrait utiliser une bonne ville moderne, à la différence près qu'on a tout ce caractère de la bonne ville 68, toute l'allure des machines un peu rock'n'roll de ces années 60. En fait, c'est des machines qui ne sont pas équipées de starter. Donc du coup, quand il fait froid comme ça, quand le temps est humide, c'est toujours un peu compliqué à l'allumage, parce que t'as pas de starter pour réduire l'arrivée d'air. On a restauré une moto, on y a mis un peu notre âme, un peu notre sueur, un peu nos sous. C'est vrai qu'on est content de savoir ce qu'elle va devenir. On a envie d'avoir des photos, on a envie de savoir si tout va bien aussi. Et puis, il n'est pas rare, en fait, 3 ou 4 ans après, alors parfois c'est peut-être 3 mois, pour des raisons qu'on ignore, des raisons de priorité de cet acquéreur, que le gars dise « bah, je vais devoir me séparer de cette machine ». Donc le devenir d'une moto nous intéresse à double triple, à titre personnel et puis pour nos affaires aussi, puisque si on la reprend, on va le reprendre au prix où on l'aura vendu. Seulement dans le temps qui se sera passé, elle aura augmenté. Puisqu'aujourd'hui, on est sur un marché de la moto classique qui est assez ascendant. Donc il y a des machines qui peuvent prendre 8% à l'année, il y en a d'autres qui en prennent 25%. Il y a des machines qu'on a envie de trouver parce que c'est tellement exceptionnel qu'on a envie de les avoir. Et puis à un moment donné, bon, il faudra qu'on les mette sur le marché. Bon, écoute Tom, merci beaucoup de la visite. Écoute, on se dit à bientôt. Je te remercie. Merci Simon.